Salut les internautes, salut les yo. Je suis venu faire une vidéo que j'ai jamais faite, étrangement, en tant que conspirationniste, qui vient prouver, tant qu'à moi, que la théorie de l'évolution, c'est une méga et giga improbabilité. Je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que quand je suis allé au cégep, le professeur de philosophie, parce que nous, au Québec, c'est en philosophie qu'on a vu la théorie de l'évolution. OK? Dans le temps que j'étais au cégep, moi, j'étais pas conspirationniste, premièrement. Encore moins platiste. Puis, justement, le professeur avait dit, là, je suis là pour donner la théorie. Il dit, ça reste une théorie, ok? On n'est pas là pour débattre sur ça. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis là pour donner la théorie. Ça reste une théorie d'évolution. Moi, je me rappelle, j'avais été un des premiers, ok, ça m'avait offensé. Là, vous allez trouver ça drôle. Dans le sens que moi, quand il a dit ça, j'ai dit, voyons donc, la théorie de l'évolution, c'est un fait. It's a fact. Ok, c'est ça que je me suis dit. J'étais à la fact. C'est un fact. Ok, plat. En tout cas, mettez dit ça. Moi, je me rappelle, c'est venu me chercher. Je me dit, voyons donc, il y a encore du monde aujourd'hui ici qui croivent, qui croivent pas à la théorie de l'évolution. C'est un fait. Moi, je croyais ça. C'était en 2014. 2014, je croyais ça. Là, en 2018, au moment où je fais la vidéo. Ça m'avait mis. Ça m'avait fâché un peu, ça m'avait offensé. Ok? Puis moi, c'est important de savoir aussi que avant, j'ai toujours cru en Dieu, ok? Mais je croyais que Dieu était derrière le Big Bang. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que dans le fond, que le miracle de la vie soit créé de lui-même. J'ai toujours trouvé que c'est n'importe quoi. Fait que moi, je me disais que si toutes les choses ont été mises en place pour créer la vie, c'est que Dieu est derrière. Fait que j'ai toujours été comme croyant dans un sens. Puis là, je vais vous expliquer ce qui fait en sorte que c'est impossible pour moi, la théorie de l'évolution. Et je dis bien impossible. Ok? Alors, on commence. Avec la théorie de l'évolution, je ne sais pas si en français c'est entropie, mais en anglais c'est entropy. Ok? E-N-T-R-O-P-Y. Ok? C'est une loi qui dit que toutes les espèces, ok, finissent par décliner. T'sais, la ligne va faire le bas. Dans le sens que y a pas une espèce, les espèces finissent toujours par s'éteindre d'eux-mêmes. Il n'y a pas une espèce à travers si tu regardes dans toute l'histoire du monde, ok, qui n'a pas décliné. Ou même les civilisations, hein, on apprend que les grandes civilisations ils ont toujours un apogée, puis ensuite ils déclinent. Fait que, la théorie d'évolution, premièrement, ça va contre ça. Ensuite, en anglais, il y a qu'est-ce qu'on appelle le biogenesis. Je sais pas c'est quoi en français, la biogenèse, biogénétique, je sais pas. Biogenesis, ok. Ça, c'est dans le fond, c'est une phrase bien simple qui dit la vie donne la vie. Ok? Qu'il faut de la vie pour donner de la vie. Il faut une poule pour faire un œuf. Ok? Bon, il y a ça. Puis, le fait de croire à l'évolution, c'est de croire qu'une série d'événements soit mise en place au hasard. Ok? Puis ça soit coordonné au hasard d'une synchronicité et d'une manière incroyable, ok? Pour ensuite donner le miracle de la vie, ok? Pour moi, c'est comme de croire, ok? Pour moi, quelqu'un qui parle de la théorie de l'évolution puis du Big Bang, là, puis qui dit qu'il n'y a pas de Dieu derrière, là, ok? Pour moi, là, ça revient à croire, ok, qu'une tornade peut se passer dans une cour à scrap, qu'une tornade peut se passer dans un dépotoir, ok? Puis en ressortir et créer un Boeing 767 avec les pièces là, qui ont tourné dans la tornade, là. Puis une fois que ça sort de la cour à scrap, du dépotoir, ça a créé un Boeing 767. Pour moi, là, ok, c'est du 767 parce qu'un Boeing, ça a créé un avion, ok? Ou bien ça a créé une soucoupe volante, hein, ok? C'est de croire, ok, là. C'est comme si tu croyais là, que là, il y a un dépotoir, ok, avec plein de pièces, là, des clous, des vis, des plaquettes de tôle, des trucs comme ça, ok? Là, il y a une tornade qui passerait dans ça, là. Puis ça prendrait juste les bonnes pièces nécessaires. Puis une fois que la tornade aurait. Elle continuerait son chemin, puis elle aurait dépassé le dépotoir, ben, en ressortant de ça, ça aurait créé, comme par magie, une soucoupe volante. Tu sais.
Ou un gros paquebot, tu sais. Un gros paquebot. OK? Tout ensemble. C'est exactement la même chose si on regarde les conditions génétiques, OK? Quand on regarde la génétique, quand il faut que tout soit mis ensemble, OK? Mais que le hasard puisse arriver à faire ça, OK? C'est incroyable, OK? D'y penser. Une autre chose aussi, c'est que si on croit à la théorie de l'évolution, on dit que les plantes sont arrivées avant l'être humain puis tout ça. Mais si les plantes fonctionnent, dans le fond, qui poussent par des graines, c'est un peu comme avec l'œuf et la poule. C'est quoi la première plante? Comme un peu si on dit l'œuf et la poule. T'sais. Ah, c'est quoi? C'est l'œuf qui est venu avant ou c'est la poule qui est venue avant? S'il faut une poule pour faire des œufs. Comprenez? Là, il y en a qui vont dire, oh, mais la théorie de l'évolution. Mais pour les plantes, c'est un peu la même chose. C'est la graine qui est venue avant ou c'est la plante qui était là avant? Comprenez? On est encore confronté au même problème. Là, on peut dire, il y a des racines, mais même encore là, pour qu'il y ait une racine. C'est une plante ou une racine avant? Tu sais, moi personnellement, je trouve qu'il y a un problème là. Je vais mettre ça des petites notes. C'est sûr, j'en oublie parce que je pourrais continuer longtemps, mais j'ai jamais vraiment bien de temps sur mon cellulaire pour faire mes vidéos. Fait que c'est pour ça que je fais tout le temps des vidéos d'environ une dizaine de minutes. Ok. C'est possible pour des races de créer d'autres races avec des structures de code génétique semblables déjà existantes. Dans le sens que des chiens peuvent faire l'amour avec d'autres sortes de chiens puis créer comme des races de bâtards. Là, je vais pas me faire censurer ma vidéo par YouTube. Fait que, on va dire que des humains, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a plusieurs ethnies. Faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. OK? Il y a plusieurs ethnies, puis ces ethnies-là peuvent se mélanger et créer d'autres ethnies. OK? Comme avec les chiens peuvent se mélanger entre eux, créer d'autres ethnies. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des chats peu races, des chiens peu races, puis qu'il y a d'autres sortes d'ethnies. Là, je suis pas en train de mélanger les humains avec ça. Pour moi, les humains qui sont tous égaux. OK? C'est juste que je suis juste en train de parler de génétique. Fait que, il y a ça. Mais par exemple, on va pas faire essayer de faire un chien. Un humain peut pas essayer de féconder un chien puis donner une espèce d'hybride. OK? OK, oui, le gouvernement peut dans des bases souterraines, mais avec du clonage puis des trucs spécifiques. Mais je veux dire, dans la nature, là, OK, si on prend un pénis puis un vagin, là, ben, un pénis d'humain dans un vagin de chien, mais ça fait pas grand chose à part de quoi de dégueulasse. OK? Bon. On entend souvent dire que les chevaux ou les animaux semblables aux chevaux, OK, auraient grandi. Ils seraient transformés en girafes parce que eux autres, ils voulaient prendre les fruits qu'il y avait dans les arbres. Fait que, au fil du temps, les chevaux, à force de tout le temps se monter la tête dans les airs comme ça, puis de regarder les gens de haut, okay, ben, eux autres, là, ils sont devenus qu'un long cou. OK? Eux autres, c'est pas des Pinocchio, hein? Eux autres ont des longs coups et des longs nez. Bon. Fait que, il y a une théorie, il y a beaucoup de monde qui croit à ça. Puis c'est logique, là. Okay, si on fait juste entendre ça, là, comme, tu sais, moi, je veux dire, j'ai déjà cru, là, à la théorie de l'évolution. Si on entend ça, là, la première fois, okay, tu te poses pas, en même temps, tu te poses pas de questions, ok? Tu te poses pas de questions, puis tu remets pas en question ce que l'autre te dit, ok? Puis tu penses pas de manière critique. On te dit, ben là, les chevaux, dans le fond, il y en a qui auraient évolué pour devenir des girafes. Ça tient debout, là. Je veux dire, tu sais, dis même, c'est pas irréaliste, là. Oui, ça tient debout. Je veux dire, il y a une logique à quelque part, ok? Sincèrement. Mais, par contre, si on se met à regarder la génétique et tout d'autres affaires, c'est là qu'on se rend compte que c'est incompatible. Parce que le code de la génétique de la girafe et des chevaux est pas pareil. Ah, quel argument, hein? Il est pas pareil, mais pas dans le sens qu'il est pas pareil, mais seulement il ne se ressemble pas du tout. Ok? Il ne se ressemble pas du tout. Fait que là, comment. Parce qu'une girafe dans son cou, okay, ça a un système de valves comme qui permet de faire circuler le sang pour que quand la girafe elle baisse sa tête, qu'elle s'évanouisse pas immédiatement avec le sang dans la tête puis tout ça. Mais tout ça là, ok, mais je veux dire, c'est complètement une autre espèce qu'un chevaux là. Ok, parce que une girafe, je veux dire, ça a un beaucoup plus gros cœur parce que ça a besoin de pomper plus de sang puis tout ça qu'un chevaux.
Donc, la structure génétique est complètement différente. Ça a un plus gros cœur, ça n'a pas les mêmes organes, tout ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que où c'est qu'ils sont, ces chaînons manquants-là, entre le cheval, puis entre la girafe, puis si la cheval a évolué pour devenir une girafe, pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont des girafes, puis il y en a qui sont des chevaux? C'est quoi? Il y en a qui sont dit, moi je mange juste de l'herbe. Puis il y en a qui dit, moi je veux les fruits, je veux le fruit défendu, j'ai envie des humains. Il a grandi, tu sais, ça tient pas debout. Ça tient pas debout, pour moi. Ensuite, il faut croire qu'en plus que toutes les merveilles du monde, c'est ça, les merveilles du monde, c'est ok, on voit un enfant sourire, on voit une chute d'eau couler, les fourmis, de la manière que ça fonctionne pour un nid de fourmis, là, ok, ça fonctionne tout en équipe et tout ça. Tout ce qui existe là, sur Terre, ok, que ce soit tout ce qui existe là, dans la nature, ok, tout ça, là, puis nous, ok, aussi, ça a été créé par hasard, ok. Puis la conscience. La conscience, ça en serait une aussi, ça, le fruit du hasard. Moi, c'est là que je suis plus. Tout ça pour rien, tout ça pour fuck all. Oublie ça, moi je crois pas à ça, là. Ça serait tout tellement si bien fait que ça. Tout ce hasard-là, ok, parce que on s'entend que de toute cette ligne de hasard-là, là, toute cette suite d'événements-là, ben, dans toute cette suite d'événements-là, il y a eu quelques erreurs. Ok, il y avait une ton de structure génétique, mais ça n'aurait pas fonctionné. Il faut vraiment que tout soit aligné ensemble. Fait que toutes ces. Tu sais, mettons qu'il y a eu des milliards de transformations pour entre le Big Bang puis la vie aujourd'hui. Je veux dire. Ok, moi, c'est pas du hasard, ça, là. Puis, premièrement, moi, je suis rendu que je suis une personne qui croit plus. Je ne crois plus au hasard. Mais c'est pas le but de cette vidéo-là, ok? Bon. Mais pourquoi est-ce qu'on a des émotions? Pourquoi est-ce que, tu sais, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on traverse des épreuves dans la vie, puis quand on traverse des épreuves dans la vie, on en ressort grandi, puis tout ça? Tant qu'à moi, la vie, c'est comme une espèce de quête d'identité spirituelle. C'est comme, ben, tant qu'à moi, ça sert à devenir une meilleure personne, puis tout. En tout cas, je veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que mon but, c'est vraiment de faire une vidéo sur l'évolution aujourd'hui. OK? Mais ce que je veux en dire par là, c'est que, mais pourquoi est-ce qu'on a des émotions? Là, quelqu'un de vraiment cartésien, il va te répondre. Ben là, c'est facile. C'est parce que, dans le fond, tu as des réactions chimiques dans ton cerveau. Tu es prêt à t'expliquer de manière très scientifique et probablement, je dis bien probablement, moi j'y crois, OK? Quand j'ai même dit probablement, très véridique, la manière que les réactions chimiques fonctionnent. D'après moi, c'est vrai, tout ça, OK? Nos scientifiques, ils nous disent, donc, t'as les synapses, les cellules, en tout cas, vous comprenez, les neurones, les synapses, tout ça, ça fait ci, puis ça fait ça. Fait que ça fait une réaction chimique, puis tu ressens à la faire. OK, oui, mais il y a quelqu'un ou quelque chose derrière ces réactions chimiques-là qui a créé ces réactions chimiques-là et ces éléments chimiques-là pour que l'émotion soit possible. C'est là que un non-croyant me perd. Encore là, sincèrement, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait... Même si le Big Bang, même si l'espace existe, même si le Big Bang existe, même si j'ai tort sur tout, ok, puis que la vérité c'est exactement tout ce qu'on apprend à l'école, parce que j'en doute, ok, même ça, là, tant qu'à moi, c'est impossible que Dieu n'existe pas. Je veux dire, t'as juste à regarder autour de toi pour voir que Dieu existe. La théorie de l'évolution, moi, j'y crois pas. OK? Je crois à la théorie de l'adaptation. On va dire qu'une espèce s'adapte à des conditions, mais pas de l'évolution. Là, on tombe dans le coup de gros. Comment quelque chose de matériel, comme un cerveau qui est tangible, c'est tangible un cerveau, on peut y toucher, on peut le voir, tout ça. Comment quelque chose de matériel, comme un cerveau qui est tangible, peut-il créer quelque chose d'intangible comme une idée? Tu sais, regardez, moi, quand je fais des sketchs, quand je fais du rap, là, j'ai des idées, c'est tout pêle-mêle dans ma tête, puis c'est en le faisant que ça se forme. Mais c'est tout pêle-mêle, ok? Ben ça, là, c'est intangible. Comment est-ce que de quoi, de tangible, peut créer de quoi d'intangible que juste moi qui peux percevoir? Ok? Bon. Ça, c'est quand même de quoi de bon. Comment est-ce que ça se fait que, tu sais, les gens, ok, n'aient pas les mêmes genres d'idées, alors qu'on a tous le même...
On va dire qu'on a tous le même organe. Comment est-ce que ça se fait qu'on n'ait pas les mêmes idées? Comment est-ce que ça se fait que on n'ait pas les mêmes inventions? Tout ça. Bon, là, il y en a qui vont dire, oui, mais ça a rapport avec ton vécu, là. Ça a rapport avec ton vécu, puis ton subconscient. On va dire que tout ce que tu as vécu, tu fais penser à ci, puis tu fais penser à ça. Peut-être, mais ça l'explique pas. En aucun cas, comment est-ce que ça se fait que de quoi que ça explique pas comment est-ce que la conscience a lieu. Je veux dire, moi, je crois pas. Je crois pas réellement que. Dans le fond, je crois pas que le cerveau soit. Attends un peu, comment j'ai pas là, j'ai un blanc, mais comment est-ce que je pourrais bien dire ça? Je crois que l'esprit, l'âme, se sert du cerveau pour agir. Et non que le cerveau. Que dans le fond, que l'esprit, c'est le cerveau. Okay? Bon. Je l'ai chié pas mal, celui-là. Mais c'est pas grave. OK? Fait que c'est ça que je voulais dire avec l'évolution. Je pourrais continuer encore. Ça fait 15 minutes, bientôt 16. Vous pouvez donner vos opinions. Ceux-là, mes détracteurs. Vous pouvez donner vos opinions. Dans le respect toujours, mais moi je suis pas là pour débattre. J'ai dit mon point. Vous pouvez lire vos commentaires. Vous pouvez laisser vos commentaires. Je les supprimerai pas si c'est dans le respect. Mais je suis pas là pour débattre. Par contre, je vais les lire, mais je suis pas là pour débattre.